La saison 2018 n'est pas encore terminée, que je pense déjà à mes semis pour 2019. Donc je voulais vous rappeler comment j'ai lancé mes semis début 2018. Donc j'ai utilisé cette étagère. En réalité j'ai deux étagères de ce type que j'ai customisé déjà une première fois en rajoutant des roulettes pour pouvoir facilement bouger cette étagère. Donc la remiser par exemple ici dans mon garage quand je ne l'utilise plus. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai ajouté un panneau de LED pour pouvoir les éclairer lorsque la lumière du jour n'est pas suffisante et que les jours sont encore assez courts. Et j'ai ajouté ce film réfléchissant sur l'arrière et le côté droit de cette étagère. Et j'ai fait la même chose sur mon autre étagère, mais côté gauche, pour que quand j'aligne mes deux étagères, que la lumière se diffuse beaucoup mieux de cette façon. Le film, je l'ai posé assez sommairement en fait, j'ai utilisé des scratchs donc pour pouvoir l'enlever éventuellement. Donc le problème c'est que en fait quand on passe à côté de l'étagère, on a accès au film et donc on peut facilement le déchirer si on a un objet pointu. Autre inconvénient sur cette étagère, c'est la position du panneau de LED. Donc le panneau est au centre de l'étagère et quand les semis sont encore très petits, je peux remonter cette étagère au plus près du panneau. Le problème c'est que comme je mets deux bacs de semis sur cette étagère, en fait on a uniquement la moitié de chaque bac qui est éclairé quand on remonte le plateau au plus haut de la lumière. Donc en fait pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire une version 2 de cette étagère, sachant que la version 0 était l'étagère sortie du carton et que la version 1 c'était justement l'évolution que je viens de vous expliquer avec les roulettes, le panneau de LED et le film du fond. Je vous remonte mon étagère débarrassée de ces panneaux de LED et du film réfléchissant. Donc vous voyez, une étagère, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc maintenant, je vais vous montrer l'évolution de l'étagère pour 2019. Voilà, donc il y a un gros changement comme vous pouvez le constater. Le premier changement déjà c'est que le film réfléchissant est appliqué sur toute l'étagère. Donc la totalité des parties de l'étagère qui vont être exposées au LED ou à la lumière du jour sont recouverts de film réfléchissant ou de scotch aluminium. Donc c'est du scotch que l'on utilise habituellement pour isoler les tuyaux de cheminée pour pas qu'il y ait de fuite dans les conduits de cheminée. Ça se plaque assez facilement sur le bois ou sur diverses surfaces. Donc, je vous montre l'extérieur de l'étagère déjà. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est de l'OSB. Donc, il a l'avantage en fait d'être assez léger et assez bon marché. Donc, il fait 9 mm d'épaisseur. Ici, il y a des charnières à piano. La partie droite et la partie supérieure de l'étagère sont mobiles. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici c'est un axe de pliage pour tréteau que j'ai détourné pour mon étagère. Donc contrairement à l'étagère initiale, telle que je l'avais modifiée dans la version 1, j'avais un film qui était simplement posé autour du cadre en bois en fait, alors que là, le film réfléchissant est plaqué sur le bois. Donc j'ai simplement laissé les trous pour pouvoir ajuster le niveau de l'étagère. Et contrairement à la version précédente, je n'avais du film réfléchissant que sur deux parties, partie droite et partie du fond, ou partie gauche et partie du fond. Ce qui fait que quand j'assemblais mes deux étagères l'une à côté de l'autre, le soleil qui arrivait en face de l'étagère se réfléchissait à l'intérieur des deux étagères sans être arrêté par la paroi d'une des deux étagères.
Donc là, cette fois, on a vraiment la totalité, en fait, droite, gauche et fond, qui sont recouverts par le film. Autre changement pour la partie LED, c'est que, donc, contrairement à la version précédente, j'avais un seul panneau en plein centre de l'étagère. Ici, j'ai 2 panneaux par niveau. Donc idem ici. Et ici, si c'est prévu, je ne les ai pas encore, donc je les commanderai que l'année prochaine, puisque de toute façon, je ne vais pas commencer mes semis avant mars, donc il n'y a pas de raison que j'investisse maintenant dans les panneaux qui vont me servir que dans plusieurs mois. Alors pourquoi utiliser 2 panneaux plutôt qu'un? En fait, je me suis aperçu que quand je positionnais mes bacs de semis, plus je les remontais, plus j'étais près du panneau, et plus la lumière illuminait uniquement la partie centrale, et donc la moitié de chaque bac était illuminée, alors que le reste restait beaucoup plus dans l'ombre. De cette façon, en fait, je vais bien réussir à éclairer les 2 bacs, plutôt que la moitié de chaque bac. Donc, alors effectivement, on pourrait se dire que le coût va être important, parce que si je m'amuse à mettre 2 panneaux sur chaque niveau, comme j'ai 3 niveaux, ça m'en ferait 6. Donc c'est effectivement ce qui va se passer. Sauf que j'aurais dû avoir un panneau par étagère. Comme celle-ci va être également occupée par des semis, j'aurais dû avoir au final le même nombre de panneaux, puisque plutôt que de mettre un panneau par niveau ici et un panneau par niveau ici, je vais avoir 2 panneaux par niveau sur cette étagère uniquement. Alors vous allez me dire, d'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que les semis ne sont plus, qui se trouvent sur cette étagère, ne seront jamais éclairés par les LED. Alors, effectivement, ça pourrait se passer comme ça, sauf que j'ai prévu de partager en fait ces panneaux. J'ai mis les panneaux sur une plaque mobile. Donc en fait là, ce sont des charnières à tiroirs, donc que j'ai utilisé pour rendre mobile la plaque. Donc j'en ai mis 3 parce que sinon ça pliait en fait au milieu avec le poids des panneaux. Et donc lorsque j'utilise cette étagère classiquement face au soleil, je ne vais pas utiliser les panneaux. Par contre, quand je vais vouloir utiliser la partie LED, je ne vais plus utiliser les étagères comme avant, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, mais l'une en face de l'autre. Donc, comme ceci. Et donc, je vais tirer les panneaux qui se trouvent dans le fond pour en réalité partager les panneaux de LED pour qu'ils se trouvent précisément au milieu de l'ensemble formé par les 2 étagères. Donc, comme vous voyez, ici j'ai mis une butée d'arrêt, donc qui permettra de connaître l'emplacement exact du milieu. Donc, si mon panneau est trop sorti, quand je vais plaquer l'étagère, il va pousser la rangée de panneaux. De cette façon, je serai parfaitement symétrique. Donc j'aurai autant d'éclairage sur l'une ou l'autre des étagères, et en plus, sur la partie droite du plateau, on a une meilleure répartition de la lumière également. La deuxième étagère, je vais également la refaire à l'identique de l'autre, sauf que elle sera beaucoup plus rapide à faire, dans le sens où il n'y aura pas la partie panneau de LED. Donc j'aurai uniquement à recouvrir ces 2 plateaux de film comme j'ai fait ici, et la partie inférieure, elle n'existera pas. J'aurai uniquement des butées à apporter pour pouvoir les plaquer l'une en face de l'autre. En utilisation normale, c'est-à-dire face à la lumière, je vais, comme auparavant, positionner les étagères l'une à côté de l'autre. Donc là, j'ai positionné les étagères telles qu'elles seront. Il y a une petite différence cependant, contrairement à la première version de l'étagère, c'est que comme j'ai le film qui recouvre cette partie-là, et donc la lumière du jour ne peut plus se propager d'une étagère à l'autre, c'est-à-dire que là, il y a cette plaque qui gêne. D'où l'intérêt des charnières que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'ici, j'ai placé les agrafes, vous voyez, que je peux enlever. J'en ai mis une en dessous
donc qui n'est pas visible, mais moi je passe la main dessus en fait et je sens où elle se trouve. Et en fait, voilà, il me suffit d'ouvrir l'étagère pour placer la deuxième à côté comme avant. Donc sur la deuxième, ce système se trouvera sur la partie droite, ce qui fait que les deux portes se trouveront à l'arrière de ce côté-là, et donc on ne sera pas gêné par la porte. Donc la lumière, vous voyez, elle passera bien d'une étagère à l'autre. Si le soleil est plutôt par ici, les deux films vont envoyer la lumière par ici, et donc elle va traverser cette partie-là, donc il n'y aura aucun souci pour que la lumière passe. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, tout à l'heure je vous ai montré qu'il y avait ici une partie mobile. C'est pour pouvoir soulever en fait. Voilà. Donc là, la plaque tient, il n'y a pas de problème, elle ne va pas me retomber dessus, ou elle ne va pas retomber sur l'étagère violemment. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, si je dois bouger cette partie-là, et la redescendre par exemple, en fait, ce système d'étagère, il faut pousser vers le haut pour pouvoir désaccoupler le panneau. Ici, il y a des petits supports en fait qui s'insèrent dans les trous et qui permettent de retenir l'étagère. Et donc pour pouvoir l'enlever, il faut la soulever. Donc si j'avais simplement vissé la plaque, je ne pourrais plus retirer cette plaque-là. Et donc je ne pourrais plus la descendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette plaque mobile. Et aussi, si je dois faire une maintenance sur le panneau, si je dois intervenir, peu importe la raison, de cette façon, je peux toujours y accéder. Donc là, voilà, je reclipse le plateau et je referme. Voilà. Je referme le dessus de l'étagère. Donc, lorsque la plaque est remise en place, il me suffit de reclipser à nouveau. Voilà. Je refais la même chose dans le bas. Tac, c'est fixé. Donc je voulais vous parler aussi de quelque chose en fait que j'ai déjà fait en début de printemps, c'est de sortir mes semis. Alors le problème en fait, c'est que lorsque l'on veut sortir ces semis, il faut emmener les semis bac par bac. Donc l'avantage c'est que je n'ai que le bac à sortir pour pouvoir emmener tous ces semis. Si je veux sortir tous mes semis, ça veut dire que par étagère, j'ai 2 bacs ici, 2 bacs ici et 2 bacs en bas. Donc ça fait déjà 6 bacs. Sur les 2 étagères, 12 bacs. Ça veut dire que je sors les semis le matin, un par un, je les place dehors, et le soir, je les rentre dans la maison à nouveau. En fait, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. C'est quelque chose qu'on peut faire comme ça une fois de temps en temps, mais si on veut le faire tous les jours, ça devient assez vite rébarbatif. Comment est-ce que je pense gérer la sortie et la rentrée des semis en cas de beau temps pour leur faire prendre la lumière naturelle? Eh bien c'est tout simple en fait. J'ai l'intention de sortir mon étagère entièrement, c'est-à-dire sans retirer les bacs qui se trouvent sur l'étagère. Donc j'ai des roulettes, donc je peux très facilement la bouger et en une seule fois la passer par la porte-fenêtre et sans trop de contraintes en fait de manipulation. Cela ne fonctionne que quand la température est suffisante à l'extérieur pour que les semis ne subissent pas de coups de froid et donc stoppent leur croissance ou qu'elles soient ralenties à cause des basses températures. Donc une autre option que j'ai ajoutée après le fait de pouvoir transformer mon étagère en nurserie, donc avec ces panneaux mobiles, c'est une plaque transparente que je positionne devant mon étagère et qui me permet de transformer mon étagère en étagère extérieure. Donc je vais la positionner et je vais vous montrer ça. Donc là,
j'ai recouvert l'étagère de la porte. Donc, vous voyez, j'ai mis une plaque de polycarbonate sur un cadre en bois. J'ai ajouté des poignées pour pouvoir la manipuler facilement à droite et à gauche. Ici, j'ai mis en fait des supports pour pouvoir la reposer sur ces supports. Et sur le haut de l'étagère, j'ai ajouté d'autres crochets qui me permettent de la fixer. Voilà. Ici. Ici. Et dans le bas de l'étagère. Donc là, moi je sais qu'elle se trouve au centre. Voilà. Et donc maintenant, l'étagère, en cas de vent, ne bougera pas. Elle est transparente, donc elle laisse passer la lumière du jour. Chaque semis va être exposé à la lumière du jour, sans problème, sans risque de basse température, puisque le moindre rayon de soleil fera chauffer l'intérieur de l'étagère. J'avais une petite étagère en plastique qui était vraiment très légère, trop légère même pour l'utiliser en extérieur, et que je devais lester en fait pour éviter qu'elle s'envole au moindre coup de vent. Avec ce type d'étagère, il n'y aura aucun souci en fait. Vu le poids, ça ne bougera pas. Au pire, je pourrais essayer de réfléchir à une fixation le long du mur pour pouvoir la bloquer, pour éviter qu'elle ne tombe en cas de vraiment de fort vent. Mais en temps normal, j'aurais même pas besoin de la fixer. Avec cette évolution, j'espère obtenir de plus beaux semis. Et la finalité de tout ça, c'est bien sûr d'obtenir des tomates beaucoup plus tôt dans la saison. Je ferai prochainement une vidéo pour vous montrer la construction de cette étagère. Donc si d'autres personnes sont intéressées pour essayer de construire le même type d'étagère, sachant que l'étagère de départ a été achetée chez Ikea, je vous donnerai le modèle exact de l'étagère. Si vous avez déjà une étagère, rien ne vous empêche d'essayer de faire une adaptation pour votre propre étagère. Il n'y a pas de souci, mais dans ce cas, les dimensions que je vous donnerai ne seront pas intéressantes pour vous, mais vous verrez quand même la façon dont j'ai articulé en fait le montage de l'étagère. Donc le principe restera le même, seules les dimensions changeront. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite également à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. À bientôt!